There's a lot of things we've missed during the second lockdown. But one thing we definitely won't miss this year is having to queue up in the pourings of rain for the sales or wrestling someone for that last heavily discounted onesie. The Phone Watch Black Friday sale is now on, and it's our best one yet. Get Phone Watch installed with a free smart plug for just €149. Order online today at phonewatch.ie. Offer ends November 27th. Monitoring fees apply. Vous écoutez RMC. RMC Football Show, Ligue 1 Uber Eats, Gilbert Brébois. Bonsoir à tous, Lille-Lorient, dernier match de Ligue 1 le week-end démarrera dans un peu moins d'une heure sur RMC. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit, l'avant-match bien sûr d'ici au coup d'envoi de Lille-Lorient. Le match et l'after sur RMC à la radio ce soir. Lionel Charbonnier est avec moi comme tous les dimanches. Salut Lionel. Salut Gilbert, salut à tous. Daniel Riolo est là également, salut Daniel. Bonsoir les amis. Salut Daniel. Timothée Mémon et Jean Baumel sont au stade à Lille. Salut les gars. Salut messieurs. À toutes et à tous. Et puis tout à l'heure, Fred Piquion nous rejoindra pour le match, bien sûr. Alors vous n'avez pas encore les compos, les gars à Lille, me semble-t-il. Ça ne saurait tarder. Bon, eh ben dès qu'on les a, on débattra de ce match, bien sûr. Et on va démarrer par les matchs de l'après-midi, mais on aura également un peu de tennis et de rugby ce soir. Rugby avec le top 14. Et le match La Rochelle-Racing tout à l'heure à 21h05. Et tennis avec la finale du Masters. Eric Salio est là. Salut Gilbert. Je sais que tu adores le tennis, donc on m'invite. 5-4 pour Dominic Thiem qui sert pour le gain de Gilles Simon était dans l'after jeudi dernier. Oui, j'ai appris ça. C'était bien. Il t'a plu? Bah écoute, c'était intéressant. On a fait des parallèles entre ce qui se passe dans le monde du tennis et dans le monde du foot. Il y a des choses à dire. Apparemment, la fédé de foot est plus riche quand même. Ah, ça, je ne sais pas. Et si, il paraît qu'il n'y a plus de sous au tennis. Roland Garros, oui, bon, ils n'ont pas perdu d'argent a priori sur l'édition 2020, mais bon, ils n'en ont pas gagné. Très bien. Bon, sinon le match 5-4 pour Thiem qui est au service, mais il est à 15-30 face à Medvedev. Très bien, merci Eric, à tout à l'heure. C'est court et efficace. Ça c'est bien, c'est pratique avec Eric. On suivra également les matchs de foot du jour européen. Alors à 20h15, il y a un très bon Liverpool-Leicester. À 20h45, un aussi excellent Naples-Milan. Et puis un petit match en Espagne à 21h à l'Aves-Valence. Donc je vous tiens informé bien sûr de l'évolution. Nicolas Jamin suivra les matchs à partir de 20h15. Tout à l'heure, pour tous ces sujets, pour tous ces matchs, pour tous nos débats, le 32-16 est ouvert, direct studio sur les applis, bien sûr, le hashtag RMC Live sur Twitter, plus le compte Instagram de l'After. Bref, vous pouvez dialoguer avec nous en permanence, n'hésitez pas à le faire. D'ailleurs, tiens, si vous êtes supporter d'une des équipes qui jouait cet après-midi ou là, en fin d'après-midi, là, appelez le 32-16 parce qu'on va débattre de vos rencontres. Je rappelle les résultats du jour. Lyon est allé gagner à Angers 1-0. Nantes-Metz 1-1. Montpellier bat Strasbourg 4-3. Nîmes gagne à Reims 1-0 et Lens gagne à Dijon 1-0. Les gars, vous avez regardé tous les matchs ou vous avez regardé quoi, Lionel et Daniel? Montpellier Strasbourg, désolé Gilbert pour toi, c'était un très très bon match. Je suis très content d'avoir vu ça, mais comme je le répète très souvent, Montpellier ça me plaît surtout depuis qu'on a les trois mecs au milieu, Ferry, Savanier, Mollet. Là je trouve que c'est le milieu de terrain que j'attendais et qui me plaît, donc je suis content que ça ait marché parce que je voulais surtout pas que ça ne marche pas parce que je me suis dit sinon Darzakarian il va revenir en arrière, il va reblinder son milieu. Je veux que ça marche pour qu'il voit que effectivement il y a beaucoup de prise de risque, effectivement il concède et il peut concéder beaucoup de choses, mais au final il a gagné, il a mis 4 buts et ça a donné un super match. Bon après évidemment Angers-Lyon j'ai vu aussi. Mais il y a eu des bons matchs ce week-end parce que Monaco PSG c'était bien. Ouais. Brest-Saint-Etienne, c'était bien. Oui. Celui-là, il était. Je pensais que tu parlais de c'est bien quand cet après dans l'après-midi là, dans le multiplex. Oui, moi, je fais exprès d'élargir, mais c'est bon. Souvent, on se plaint que les matchs de Ligue 1 sont pourris. Là, il y en a eu des biens. Non, mais attention, juste avant la trêve, on l'avait aussi dit. J'avais aussi dit que j'avais été satisfait de pas mal de choses que j'avais vues. Et là, aujourd'hui, Dalloglio, Darzakarian font des choses qui sont intéressantes. Exactement. Je parle des petits clubs parce que les autres, Paris. Ça joue pas très bien, mais ça devrait bien jouer. Monaco, Kovacs, même s'il a planté une mi-temps avant de changer les choses, il a réussi à changer, même si on peut considérer que le PSG a beaucoup aidé aussi. Mais effectivement, ça a donné des matchs avec des gens qui prennent des initiatives et qui font des choses. C'est bien. Le Angers-Lyon, franchement, était pas terrible. Bon, alors, puisqu'on est parti sur Montpellier, Strasbourg, Lionel, t'as regardé quoi, toi? Moi, je viens de regarder bien sûr les Lyonnais. J'ai regardé aussi, c'était quoi? C'était Nantes-Metz.
J'ai vu je l'ai vu. Oui, à 13h tout à l'heure. Ouais. Moi j'aime beaucoup. En fin de compte, j'ai regardé principalement ceux qui font du jeu. À Metz, il y a du jeu, ça me plaît. À Brest, il y a du jeu, ça me plaît. À Montpellier, je suis comme Daniel, il y a du jeu, ça me plaît. Et il y a un bon travail, je trouve. Je suis complètement d'accord avec ce que disait Daniel. Bon travail de ces entraîneurs, parce que moi je me régale dans les animations, dans les Metz. Moi je trouve ça très très bien, hein. Franchement. Et en plus, les Messins ont connu des problèmes avec leur effectif, avec la trêve internationale. Ils n'ont pu travailler que 2 jours ensemble. Alors là où toutes les grandes équipes se plaignent, on n'a pas nos internationaux, tout ça. Bah malgré tout, avec ceux qui vont en Afrique et qui reviennent, on arrive quand même à faire du beau football. Donc moi et puis un que j'adore, qui est mon copain. Je suis peut-être un petit peu, mais c'est Olivier Dalloglio, qui fait un très très beau travail, qui commence toujours très Pourquoi fort. Pourquoi c'est ton copain, Lionel? C'est quelqu'un que tu connais bien? Oui, on a passé nos diplômes ensemble et on a la même philosophie et vas-y, on s'apprécie beaucoup. Arrête-toi 5 minutes là-dessus, ça m'intéresse parce que tu vois, c'est quelqu'un dont on parle pas assez selon moi, et qui effectivement a de vraies idées sur le jeu. Alors on en parlait quand il était à Dijon, mais ça s'est mal terminé, donc quand ça se termine mal, on oublie un petit peu ce que fait la personne et ce qu'elle a fait de bien. Il est parti à Brest et là on voit que même au-delà de la 15e place, moi j'ai toujours dit pour les petites équipes, être 15e ou 10e, il n'y avait pas un grand intérêt à une grande différence, et en tout cas il marque les esprits. Ouais, mais il s'est sublimé son effectif. Il s'est sublimé ses joueurs. Qu'est-ce qu'il fait? Présente-nous un peu le mec bien, quoi. Bon, le mec bien déjà avant tout, c'est un mec bien dans la vie. C'est un mec qui fait pas de bruit, qui sait se tenir à sa place, qui sait dire merde quand il a envie. Enfin, moi j'aime bien les mecs comme ça. Il a ses idées. Alors voilà, un mec qui veut mourir. Mais sur avec le ses jeu, idées. Il est vraiment clair, quoi. Sur le jeu, lui, il veut que ce soit offensif, il veut que ça non, joue. pas quoi. spécialement. Il s'adapte obligatoirement parce qu'il a pas la possibilité d'avoir jusqu'à maintenant, il a pas eu des clubs qui lui permettaient de pouvoir choisir exactement ce qu'il voulait et d'établir sa philosophie de jeu. Là, il le fait, là. Là, il envoie du jeu, là. Il envoie du jeu parce qu'il sait s'adapter. Il a aussi un effectif qui est quand même assez offensif, mais il aime comment te dire, il est assez agressif. Autant tu le vois, c'est un peu. Il déclare qu'il veut jouer. Il dit nous on va jouer pour marquer des buts. Je veux dire, il a pas le discours, tu sais, un peu formaté des coachs de Ligue 1 qu'on a connus pendant des années. Ah non, mais tu le verras pas faire un catenaccio, hein. C'est pas ça. Ou alors c'est parce que si à un moment donné dans le match ils sont les Brestois, puisqu'on va parler de Brest en ce moment, on parle de lui comme ça, si les Brestois sont acculés vers leur but, tu peux être sûr que derrière tu vas te retrouver en danger, parce qu'il a tout prévu dans ses séances, dans les moments forts, les moments faibles, on est dans les 20 mètres, voilà comment on va repartir. Et là tu te retrouves avec un circuit préférentiel, avec un message qui passe bien, que les joueurs très simples, que les joueurs comprennent très bien, et donc ça c'est dans les moments faibles. Après, dans les moments forts, s'il y a une récupération, savoir où est-ce qu'ils vont récupérer, tout est méticuleusement comment je dirais, organisé chez Olivier, et le message il a des idées et il fait tout pour les mettre en place, en gros, quoi. Et son message passe bien. C'est un mec calme qui sait s'adresser à ses joueurs. Moi je suis très fan d'Olivier. Et alors après, je ne sais pas comment il serait dans la gestion avec des vedettes, avec s'il avait des clubs, parce que j'adorerais que ce mec-là ait vraiment des effectifs, parce que quand tu regardes ses effectifs, c'est vraiment pas, j'en veux pas aux joueurs, hein, attention, mais il a pas les Lyonnais, il a jamais géré une équipe comme ça, mais j'aimerais le voir gérer entre guillemets des vedettes. Parce que s'il arrive à faire passer le même message, ça ferait vraiment du très très beau football. Alors dans quelques minutes, on va bien sûr parler de Lille-Lorient dans le détail avec les compos d'équipe. On va entendre Thierry Loret, conférence de presse. Il a fait un petit show à Thierry Loret tout à l'heure. Ah, c'est pas la même là. Non, c'est pas. T'es inquiet, mon poulet? Ah, on est juste devenus les paillassons de la Ligue 1, mais sinon tout va bien. 11 matchs, 9 défaites. Moi, je comprends pas qu'en tant que directeur sportif officieux, tu savais qu'il y avait la fin de cycle. Tu devais anticiper la fin de cycle. Oui, mais alors en fait, je vais te dire, moi je pense que ce qui s'est passé au club, c'est que le coronavirus a changé beaucoup de choses. C'est-à-dire que Loret arrive en fin de contrat
Et quand en février-mars sont arrivées les histoires de confinement et compagnie, je pense qu'on s'est dit au club, enfin Marc Keller, parce que c'est lui qui décide, il a dû dire attends, si on re-signe pas un an, qu'est-ce qui va se passer ? Je sais pas quand est-ce qu'on va reprendre, qui va y avoir de dispo, tu vois ce que je veux dire ? Et je pense que ça a changé pas mal de choses. Enfin bon, toujours est-il que maintenant. Le fait que l'effectif ne change pas beaucoup, Marc aurait pensé de ne rien changer. Sur le match d'aujourd'hui, Daniel l'a regardé. Déjà, tu joues sans gardien de but. Donc, mais ça, c'est compliqué au foot sans gardien. Ouais. Celle vous fait du mal. Ah bah non, mais Kawashima, le pauvre, le mec ne fait jamais un arrêt décisif. Ouais. Donc, si, il a réussi un truc. Maintenant, c'est que les coups francs pas cadrés, il la touche pour que ça fasse corner, tu vois. Non, mais franchement. Bon, on va entendre Lorraine dans quelques minutes, mais là, on a Benjamin. Benjamin est supporter lensois, figurez-vous, au 32-16. Bonjour. Salut Benjamin. Oh, je les avais pas donnés gagnants, les lensois, Benjamin. Oui, j'ai remarqué qu'il n'y en a pas un qui a regardé les matchs. Je vous ai écouté depuis le début, il n'y en a pas un qui a regardé les matchs cet après-midi. Bah non, mais on peut pas voir tous les matchs en même temps, Benjamin. On en choisisse. Non. Lens, en ce moment, c'est l'équipe qu'il faut regarder. C'est l'équipe peut-être surprise de l'année. Mais c'est du beau jeu aussi. Je l'ai pas cité. Plus que très beau jeu. Plus que Lens, plus que Brest, plus que Montpellier. Alors peut-être c'est pas un beau match parce qu'on a été dominé en termes de possession. On n'a pas eu énormément d'occasions. Mais quand on voit le système tactique qui a été essayé par le coach, quand on voit Fofana, les montées qu'il a fait, c'était un monstre physiquement. Fofana, il a joué 65 minutes, ça a été un monstre. En défense à 3 avec Badé derrière et Medina qui revenait du match d'Argentine avec le décalage horaire. On n'a pas joué avec Kakuta et Ganogo qui sont rentrés en deuxième partie de match. Et on a quand même tenu à Dijon, où à un moment donné, le match est monté en pression, il a commencé à avoir des gros cartons sur Sotoka. Et je pense que c'est un match qu'on aurait pu perdre si on avait pété les plombs. Donc Lens a su rester dans le match, ne s'est pas déconcentré. Et c'est quand même 3 points qui vont être super importants pour la fin de saison. Ouais, c'est pas facile de gagner à Dijon et c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Dernier Dijon. Hein. Ah non, mais c'est plus facile de gagner à Dijon qu'à Paris, tu vois. Bon. Dijon, je sais pas, ça va dépendre. On va voir la suite, mais Dijon, c'est difficile à bouger, honnêtement. Moi d'ailleurs, je donnais pas les Lensois gagnants, vainqueurs à Dijon, hein. Et les Lensois, ce qu'ils font, j'arrête pas de le dire, mais ils me font penser beaucoup à Nîmes lors de leur première année de montée. Le même état d'esprit, rien à perdre, ils y vont, ils se lâchent, beaucoup de solidarité. Voilà, c'est pas une grande équipe, mais il y a beaucoup de belles valeurs et moi j'aime beaucoup. Et c'est un groupe hyper homogène. Et il faut savoir qu'ils vont jouer contre Nantes là mercredi. Après, on va jouer contre Angers. Donc ça va être 2 matchs importants. Donc le coach a fait tourner l'effectif. Et je pense qu'il a été hyper intelligent de ne pas faire commencer ni Kakuta, ni Ganogo. Moi, je pense que ça va être un moment charnière. Là, les 3 matchs qu'on va avoir, ces 3 matchs vont prendre 9 points. Et ça peut être un moment hyper important pour pour la saison à venir. Bah, Lens, s'il gagne son match en retard, peut se retrouver dans les 5 premiers. Oui, parce qu'on a 2 matchs de retard. Donc, effectivement, on n'en parle pas beaucoup. Mais tant mieux. Oui, on est discret. C'est sûr qu'on est discret. Mais par contre, vous en pensez quoi de Lens ? Honnêtement, est-ce que vous pensez que Lens peut être une surprise cette année ? Mais c'est quoi être une surprise ? C'est ça. Une surprise, c'est au lieu de finir 14 ou 18e, peut-être être un top 10, voire même au-dessus. Le top 10, moi, possible. Franchement, tu sais, dans la Ligue 1, entre la 8e et la 15e place, c'est souvent ça se joue sur 2 matchs. Donc prévoir ce que peut faire une équipe de genre, la seule question qu'à mon avis tu devrais te poser, et puis le reste ne sera que bonus, c'est si Lens, qui est pour l'instant 9e, peut éviter de redescendre. Et là, franchement, peut avoir les 33 points le plus vite possible, Daniel. Et là, en gros, Lens en a déjà 17 après avoir joué 9 fois. Donc t'as déjà, on va dire, la moitié des points qu'il faut, en ayant joué un tiers des matchs. Franchement, déjà tu te maintiens, ce qui pour Lens est une super nouvelle. Et moi, pour l'instant, je ne retiendrai que ça. T'es, je pense, bien au-dessus de Dijon, Strasbourg, Lorient là pour l'instant. Strasbourg, la gueule, Gilbert, fais gaffe. Regarde ça pour l'instant, parce que être une surprise après, ça franchement, regarde, entre Lens 17, c'est vrai qu'il y a un petit trou, quoi, parce que t'as Nantes qui est déjà à 5 points derrière. Donc tu peux être autour de la 10e place, un truc comme ça. Moi je pense que les 2 matchs en retard vont déterminer un petit peu le truc. C'est-à-dire que si effectivement tu gagnes ces 2 matchs en retard, tu dis waouh.
Mais par contre, installé dans la première Ouais, moitié. mais c'est joueur quoi qui le m'a impressionné, waouh? Le là, waouh, ça va Fofana. pas être top 5, le waouh, Non, tu vois. Le mais waouh, si- ça va pas être. Ah, mais Daniel, on va être top 5 avec Lens. Faut pas Quand non t'es un plus, promu, que t'es dans faut les pas 10 non plus premiers, être, c'est que t'as fait une excellente ouais, Non, saison. mais c'est parce que Gilbert, il faisait waouh. Je lui disais, qu'est-ce que ça veut Ah, dire? Mais waouh, déjà, c'est les 10 effectivement, premiers. si tu termines. Ouais, non, mais pourquoi pas, ouais. C'est bien, c'est Ouais. ce qu'avait fait Nîmes, non, la Ouais. première année, il me semble. Hein. Je sais plus, leur il a pas accession. été fait une- en Tu tout sais, cas, moi, j'ai ils- toujours pensé, ils moi, étaient j'ai